Avez-vous déjà prolongé une relation plus longtemps que vous n'auriez dû, en espérant que l'amour pourrait tout surmonter, même l'humiliation et le doute de soi? Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme et d'une femme. Elle parle de la lutte pour la dignité, l'amour de soi et la réalisation que notre vraie valeur ne vient pas de l'approbation des autres. En vieillissant, nous faisons face à la tentation de nous prouver, parfois en sacrifiant notre bonheur dans le processus. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'amour ne devrait jamais vous coûter votre respect de soi? Cette vidéo vous emmènera dans le voyage émotionnel d'un homme âgé qui, malgré tous ses efforts, s'est retrouvé piégé dans une relation qui l'a dépouillé de sa dignité. Il a finalement trouvé le courage de partir, de récupérer son identité et de redécouvrir ses valeurs. Pourquoi devriez-vous continuer à regarder? Parce que les leçons que cet homme a apprises sont puissantes et essentielles pour quiconque, surtout ceux qui ont vécu la douleur de vieillir. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez l'importance de l'amour de soi, comment reconnaître quand une relation draine votre valeur, et pourquoi accepter la solitude peut parfois être le choix le plus sain. Ne manquez pas cela, ce n'est pas juste une histoire, c'est un message qui change la vie pour quiconque cherche à retrouver sa confiance et embrasser sa vraie valeur à tout âge. Regardez jusqu'à la fin et découvrez la sagesse qui vient avec l'âge et le pouvoir de s'aimer d'abord. Si vous n'êtes pas abonné, je recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien compte énormément pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer de partager ces leçons précieuses en likant et en partageant. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, commentez 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez 0 pour me faire savoir comment je peux m'améliorer et faire de meilleures vidéos pour vous. Maintenant, commençons. Au début, tout semblait être un rêve devenu réalité, comme s'il était tombé sur une seconde chance dans une vie qu'il pensait avoir depuis longtemps dépassée. Elle le couvrait de compliments qui ressemblaient à un soleil chaud perçant à travers des années de doute de soi glaciale. Ses mots étaient tendres et précis, comme si elle savait exactement ce qu'il avait besoin d'entendre pour rallumer le feu en lui. Elle l'appelait fort, capable et sage. Elle disait que son âge apportait une gravité et un charme qu'aucun homme plus jeune ne pourrait jamais égaler. Son affection semblait si authentique, si consumante, qu'il commença à croire en une version de lui-même qu'il avait longtemps oubliée. Un homme qui était viril, désirable et digne d'amour. Chaque regard qu'elle lui donnait semblait chargé d'une énergie qui faisait battre son cœur. Ses sourires contenaient une séduction joueuse. Ses gestes exsudaient une grâce délibérée. Elle avait maîtrisé l'art de lui faire sentir qu'il était le seul homme au monde qui comptait. Et lui, désireux de garder son regard sur lui, se pliait en 4 pour lui plaire. Il faisait tout son possible pour assurer son bonheur, la traitant comme une reine qui lui avait accordé le rare privilège de son attention. Rien ne semblait trop extravagant, trop gênant ou trop d'efforts pour lui. Elle n'était pas juste une femme, elle était un phare de jeunesse et de vitalité, une force qui le faisait se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, de petites fissures commencèrent à se former dans les fondations de leur monde parfait. Au début, elles étaient subtiles, presque imperceptibles, le genre de choses qu'on pourrait rejeter comme des bizarreries ou des malentendus. Elle commença à faire des suggestions, présentées comme des conseils bien intentionnés. « Tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi », dit-elle un jour. Son ton semblait bienveillant, mais avec un sous-courant de condescendance. Un homme de ton âge ne devrait pas avoir de difficultés avec des choses comme ça. Il en rit d'abord, l'écartant comme un commentaire joueur.
Mais les remarques ne s'arrêtèrent pas. Elles venaient plus souvent, déguisées en préoccupation, mais atterrissant comme de petites fléchettes visant son estime de soi. Ce qui commença comme de petites suggestions grandit lentement en critiques persistantes. Sa voix portait un bord de supériorité, un rappel subtil qu'elle était plus jeune, plus en forme et plus vibrante que lui. Il commença à ressentir le poids de ses mots, la façon dont ils persistaient longtemps après la fin des conversations. Elle commença à lui rappeler, d'abord avec désinvolture mais avec une fréquence croissante, qu'il était trop vieux pour elle. Chaque fois, cela ressemblait à une gifle qu'il ne voyait pas venir. Il commença à remarquer son ton quand elle lui parlait. Moins d'adoration, plus de jugement. Pourtant, il se convainquit que c'était temporaire. Une période difficile qui s'aplanirait avec le temps. Le point de basculement vint dans la partie la plus intime de leur relation. Elle commença à critiquer ses performances au lit, utilisant des mots qui perçaient sa confiance soigneusement maintenue. Pour un homme qui avait toujours été fier de sa capacité à aimer profondément et à fournir une satisfaction émotionnelle, ses commentaires étaient dévastateurs. « Tu es lent », dit-elle une nuit, ses mots tranchants comme des couteaux. « Prévisible, j'ai besoin de plus que ça. » Elle le comparait à des hommes plus jeunes, quelque chose avec quoi il ne pourrait jamais rivaliser, peu importe ses efforts. Ce n'était pas seulement son corps qu'elle critiquait, c'était son essence même en tant qu'homme. Et pourtant, dans le même souffle, elle offrait occasionnellement des miettes d'approbation, juste assez pour le garder accroché. Elle lui disait que personne d'autre ne pourrait l'aimer avec le dévouement et les soins qu'il donnait. Elle l'assurait que sa tendresse et son attention étaient des cadeaux rares que les hommes plus jeunes n'avaient pas. Ces rassurances éphémères, cependant, étaient teintées de moquerie. Elle riait de ses tentatives sincères de lui plaire, les appelant désespérées. Il ne pouvait pas voir la manipulation pour ce qu'elle était. Tout ce qu'il voyait était une chance de se prouver, de la conquérir complètement. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez un ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Il essaya d'endurer, croyant que l'amour nécessitait patience et sacrifice. Il se dit que s'il pouvait traverser la tempête, elle verrait finalement sa valeur. Mais la tempête ne fit que s'intensifier. Ses mots devinrent des armes, coupant sa confiance jusqu'à ce qu'il se reconnaisse à peine. Il commença à se voir à travers ses yeux. Un homme vieillissant, luttant pour rester pertinent, s'accrochant désespérément à l'illusion de la jeunesse. Il ne se sentait plus comme un homme d'expérience et de sagesse. Il se sentait comme une relique, pitoyable au mieux, moqué au pire. Pour quiconque regardait de l'extérieur, son choix de rester pourrait sembler déconcertant, même pathétique. Mais l'amour, surtout quand il devient toxique, a une façon de lier ses victimes avec des chaînes invisibles. Ce n'était pas seulement sa jeunesse ou sa beauté qui le retenaient, c'était l'espoir qu'elle offrait, les aperçus de chaleur qui lui faisaient croire que les choses pourraient être meilleures. Il était prisonnier, non seulement de sa manipulation, mais de son propre besoin de prouver sa valeur à quelqu'un qui refusait de la voir. La tragédie de son histoire réside dans sa familiarité. Combien d'entre nous sont restés dans des situations qui nous vidaient, simplement parce que nous croyions que notre amour pourrait réparer ce qui était brisé? Combien de fois nous laissons-nous diminuer, en espérant que notre sacrifice sera suffisant pour faire voir notre valeur à quelqu'un? Son histoire est un rappel douloureux du côté sombre de l'amour. Comment il peut nous élever au plus haut sommet et ensuite nous traîner aux profondeurs les plus basses? Il n'essayait pas seulement de gagner son approbation, il se battait pour récupérer un morceau de lui-même qu'il avait perdu, un morceau qu'il craignait pourrait être parti pour toujours. Et ce combat, plus que tout,
était ce qui l'a brisé à la fin. Une nuit, après encore une autre dispute qui laissa son cœur lourd et son esprit meurtri, il se retrouva à se retirer dans le sanctuaire silencieux de sa chambre. Il s'assit en silence, le poids de la soirée pesant sur sa poitrine. Chaque mot qui avait été échangé rejouait dans son esprit, chacun coupant plus profondément que le précédent. La piqûre d'être fait pour se sentir petit, insignifiant et indigne était devenue une douleur récurrente dans sa vie. Mais cette nuit était différente. Cette nuit, quelque chose bougea en lui. Il ne pouvait plus ignorer la douleur sourde du malheur qui s'était installée dans les coins de son existence. Il réalisa, avec une clarté saisissante, qu'il avait atteint son point de rupture. Debout devant le miroir, il jeta un long regard dur à l'homme qui le regardait. Un homme de 70 ans regarda dans ses propres yeux fatigués, traçant les lignes sur son visage avec ses pensées. Ses rides, elles n'étaient pas des signes d'échec, elles étaient des marqueurs d'une vie vécue, de batailles menées, d'amour donné et parfois perdu. Ses cheveux gris et ses traits usés racontaient l'histoire de décennies passées à grandir, apprendre et survivre. Pourtant, à ce moment, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque part, en cours de route, il avait été réduit à moins que ce qu'il était. Quelque part, il avait permis à l'opinion de quelqu'un d'autre d'éclipser son sens de la valeur. C'est dans ce moment silencieux et réflexif qu'il arriva à une réalisation importante. L'amour de soi devait s'élever au-dessus de tout. Ce n'était pas de l'arrogance ou de l'égoïsme, c'était la survie. Il ne pouvait pas continuer à vivre comme si sa valeur dépendait de l'approbation de quelqu'un qui refusait de le voir pour l'homme qu'il était vraiment. Il ne pouvait pas continuer à se rétrécir pour s'adapter à un monde qui ne faisait pas de place à ses expériences, sa sagesse ou son cœur. Et donc, pour la première fois en années, il prit une décision purement pour lui-même. C'était terrifiant, pourtant profondément nécessaire. Le soir suivant, avec un mélange d'appréhension et de résolution, il s'assit pour lui parler. Il aborda la conversation avec un calme qu'il ne savait pas posséder. La regardant dans les yeux, il expliqua ce qu'il ressentait. Comment la relation avait lentement érodé sa confiance. Comment il ne pouvait plus endurer d'être traité comme s'il était invisible ou inadéquat. Il lui dit en termes non équivoques que l'amour ne devrait pas venir au détriment de son respect de soi. Peu importe combien il tenait à elle, peu importe à quel point il avait espéré que les choses changeraient, il ne pouvait pas continuer sur cette voie. Si rester signifiait sacrifier sa dignité, il était prêt à partir. La conversation était aussi douloureuse qu'elle était libératrice. Elle rejeta ses mots, les écartant comme des réactions excessives ou du théâtre. Mais il ne vacilla pas. Pour la première fois, il resta ferme, ancré non pas dans la colère, mais dans la force silencieuse de connaître sa valeur. C'était un moment doux, amer. Une partie de lui pleurait la fin de ce qu'ils avaient eu autrefois, tandis qu'une autre partie célébrait le début de quelque chose qu'il avait presque oublié, le respect de soi. Quand il sortit de la maison, il ressentit un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la tristesse, bien sûr. Laisser partir quelqu'un qu'il avait aimé n'était pas facile, mais il y avait aussi du soulagement. Un poids lourd qui avait pesé sur lui pendant des années semblait se lever. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il pouvait respirer librement. L'air semblait plus léger, ses pas moins chargés. Il réalisa qu'il ne s'était pas seulement éloigné d'elle, il avait marché vers lui-même. Les jours qui suivirent furent un test de sa résolution. La solitude s'installa, s'enroulant autour de lui comme un visiteur importun. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Il manquait la présence de quelqu'un d'autre dans la maison, le son d'une autre voix, même le simple confort du silence partagé.
Mais alors que les jours se transformaient en semaines, il commença à remarquer quelque chose de remarquable. Cette solitude, bien que difficile, était différente. Ce n'était pas la douleur creuse d'être non apprécié ou non aimé. C'était une solitude silencieuse et digne qui lui permettait de se redécouvrir. Il commença à réfléchir sur sa vie, non pas avec regret, mais avec gratitude pour tout ce qu'il avait enduré et appris. Il se souvint de la version plus jeune de lui-même, pleine d'espoir et de rêves, et il réalisa que cet homme était toujours là, enterré sous des années d'essayer de plaire aux autres. Lentement, il commença à se reconnecter avec des parties de lui-même qu'il avait longtemps oubliées. Il contacta de vieux amis, des gens qu'il avait connus avant qu'il commence à perdre des morceaux de lui-même dans cette relation. Il dépoussiéra des passe-temps qu'il n'avait pas touchés depuis des années, trouvant de la joie dans l'acte simple de créer et d'explorer à nouveau. Un jour, il se tint à nouveau devant le miroir, mais cette fois, il vit quelqu'un de différent. L'homme qui le regardait n'était pas défini par son âge ou ses rides, mais par sa résilience. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire de triomphe, de survie, d'amour qui avait été donné librement et sans regret. Chaque cheveu gris était un témoignage de la sagesse qu'il avait gagnée. Il ne se voyait plus à travers les yeux des autres. Il se voyait comme il était vraiment. Un homme de valeur, de force, de potentiel infini. Alors que les mois passaient, son monde commença à fleurir de manière qu'il n'avait pas attendue. Il voyagea vers des endroits qu'il n'avait que rêvé de visiter, s'immergeant dans la beauté de nouvelles expériences. Il trouva de la joie dans les plus petites choses. Un lever de soleil, un bon livre, le rire d'un vieil ami. Il réalisa que sa valeur n'avait jamais dépendu de l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle avait toujours été là, attendant qu'il la revendique. Il apprit que le vrai amour, celui qui accepte, respecte et valorise, commence de l'intérieur. C'est l'amour que nous nous donnons qui établit la norme pour comment les autres devraient nous traiter. Et alors qu'il avançait, il portait cette leçon avec lui. La vie est trop courte pour la passer à prouver votre valeur à quelqu'un qui refuse de la voir. Le vieillissement n'est pas une perte, c'est découvrir ce qui compte vraiment. Et ce qui comptait le plus, c'était qu'il avait trouvé la paix, non pas dans les bras de quelqu'un d'autre, mais dans son propre cœur. Cette anecdote émouvante sert de rappel profond et émotionnel pour les personnes âgées qui font face à des doutes sur l'amour, la compagnie et l'estime de soi. Le désir d'amour est l'un des désirs les plus naturels et profondément ancrés que nous éprouvons en tant qu'êtres humains. Il transcende l'âge et reste une partie de nous, peu importe combien d'années ont passé. Pourtant, en vieillissant, il devient crucial de se rappeler que la poursuite de l'amour ne devrait jamais venir au détriment de notre sérénité intérieure, notre respect de soi ou les valeurs que nous avons passé une vie à cultiver. Pour beaucoup, les dernières étapes de la vie apportent un désir de se reconnecter avec la vitalité et la passion de la jeunesse. Mais ce désir porte souvent des risques, particulièrement quand il nous amène à compromettre notre dignité ou à investir dans des relations qui diminuent plutôt qu'élèvent. Cette histoire est un exemple poignant d'un tel voyage, où l'expérience d'un homme en amour est devenue une leçon puissante, non seulement pour lui, mais pour quiconque s'est déjà senti déchiré entre ses émotions et son sens de l'estime de soi. Réfléchissant sur son expérience, il en vint à réaliser que la relation qu'il avait entamée, malgré son attrait initial, n'était pas un vrai partenariat. C'était une dynamique unilatérale qui testait son estime de soi. La partenaire plus jeune, bien que charmante et pleine de vie, ne pouvait pas apprécier ou comprendre pleinement la profondeur de ses expériences, la sagesse qu'il portait, ou les vulnérabilités qui viennent avec l'âge. Au lieu de cela,
il se retrouva à essayer de prouver sa valeur de manières qui lui semblaient étrangères, des manières qui nécessitaient qu'il s'éloigne de son moi authentique. Au début, l'excitation de cette connexion l'aveugla aux fissures de ses fondations. Comme beaucoup de personnes âgées, il était attiré par l'idée de recapturer l'énergie et l'excitation de sa jeunesse. Il voulait se sentir nécessaire, admiré et vivant d'une manière que seul un nouvel amour peut inspirer. Mais avec le temps, il commença à voir le coût de cette relation, non seulement en termes d'énergie qu'il y versait, mais dans l'érosion silencieuse de son sens de soi. Chaque compromis qu'il faisait, chaque fois qu'il ignorait sa voix intérieure, c'était un pas de plus loin de la personne qu'il avait passé des décennies à devenir. Mettre fin à la relation n'était pas une décision facile. Cela nécessitait un courage immense et une auto-réflexion. Pourtant, c'est dans cet acte de s'éloigner qu'il récupéra son identité. Il réalisa que l'amour, dans sa forme la plus vraie, ne peut pas prospérer dans un environnement où l'on se sent obligé de constamment prouver sa valeur. Le vrai amour est enraciné dans le respect mutuel, où les deux partenaires se voient et s'honorent pour qui ils sont, pas pour qui ils souhaitent que l'autre personne soit. En s'éloignant, il démontra à lui-même et aux autres le pouvoir de l'amour de soi et l'importance de prioriser sa dignité au-dessus de tout. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Cette réalisation fut un tournant. Il commença à voir la relation non pas comme un échec, mais comme une expérience d'apprentissage profonde. Elle lui apprit à se valoriser plus profondément et à établir des limites qui protègent sa paix et son bien-être. Il en vint à comprendre que sa valeur en tant qu'homme n'était pas liée à sa capacité à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre ou à revivre la gloire de sa jeunesse. Au lieu de cela, sa valeur résidait dans son intégrité, sa résilience et son engagement à vivre authentiquement même face aux critiques ou aux pressions sociétales. Pour ceux dans leurs dernières années, cette histoire contient une leçon puissante. Chaque ride sur notre visage, chaque cheveu gris, c'est un symbole de la vie que nous avons vécue et de la sagesse que nous avons gagnée. Sacrifier cette sagesse, nier la dignité qui vient avec l'âge pour l'approbation éphémère d'un autre, c'est perdre de vue la richesse de notre voyage. Les personnes âgées, peut-être plus que quiconque, comprennent la valeur profonde du respect de soi et l'importance de vivre en alignement avec ses principes. De cette histoire sincère, je veux partager 5 leçons clés pour les personnes âgées naviguant les défis relationnels. 1. L'illusion de la jeunesse. Peu importe à quel point il peut sembler tentant de revivre la vitalité de la jeunesse à travers une relation avec quelqu'un de plus jeune, il est essentiel de rester ancré dans la réalité. L'énergie et le charme juvénile peuvent être séduisants, mais ils ne sont pas des substituts à une connexion et un respect authentique. Beaucoup de gens, comme le personnage de l'histoire, se retrouvent à donner leur temps et leur énergie à quelqu'un qui ne peut pas vraiment apprécier la profondeur de qui ils sont. Cela mène souvent à des sentiments d'inadéquation et de frustration, alors que le désir de se prouver devient un piège. 2. Le danger du compromis. L'amour ne devrait jamais nous demander de sacrifier nos valeurs fondamentales ou d'accepter un traitement qui nous diminue. Pourtant, la peur de la solitude pousse souvent les gens à tolérer des situations qu'ils n'auraient jamais acceptées dans les premières étapes de la vie. Il est crucial de se rappeler que l'amour n'est pas un champ de bataille ou un test d'endurance. Il devrait être un sanctuaire de respect mutuel et de compréhension. 3. L'importance de l'amour de soi. Pour être pleinement aimé, nous devons d'abord apprendre à nous aimer. Cela signifie embrasser non seulement nos forces, mais aussi nos vulnérabilités, nos défauts.
et les cicatrices que la vie a laissées derrière. L'amour de soi est la fondation de chaque relation saine. Et sans lui, nous risquons de nous perdre dans la poursuite de l'approbation d'un autre. 4. Le pouvoir de l'intégrité. La valeur d'une personne n'est pas définie par son âge ou sa capacité à se conformer aux attentes sociétales, mais par son intégrité et sa résilience face à l'adversité. Cette intégrité est ce qui transforme les défis que nous affrontons en symbole de force et de sagesse. 5. Le don de la réflexion. Chaque relation, peu importe à quel point elle est difficile, est une opportunité d'apprendre et de grandir. En réfléchissant sur nos expériences, nous pouvons gagner une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de ce dont nous avons vraiment besoin pour prospérer. Pour cet homme, la relation devint un miroir qui révéla à la fois ses vulnérabilités et sa force. Cette histoire est un témoignage du courage qu'il faut pour se prioriser, même quand cela signifie s'éloigner de quelque chose de familier. Elle nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la validation des autres, mais dans la confiance silencieuse qui vient de vivre en alignement avec nos valeurs. Pour quiconque dans ces dernières années, luttant avec des défis relationnels, que ceci soit un phare d'espoir. Un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité, le respect de soi et l'authenticité plutôt que les illusions éphémères. Il croyait autrefois qu'endurer des critiques dures au nom de l'amour était un acte de sacrifice noble, un témoignage de son engagement et de sa force. Cependant, avec le temps, il commença à réaliser que ce qu'il pensait être de l'altruisme était en réalité l'érosion graduelle de sa dignité. Chaque remarque dédaigneuse, chaque jugement injuste qu'il endura silencieusement, cela rongeait son respect de soi. L'amour ne devrait jamais exiger que nous nous abandonnions pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il devrait inspirer une croissance et un respect mutuel. S'aimer, découvrit-il, n'est pas seulement un acte de soin de soi, c'est une obligation morale. Sans cette fondation d'estime de soi, vous risquez de permettre aux autres de définir votre valeur. Et quand vous oubliez votre valeur, vous ouvrez la porte à être maltraité, tenu pour acquis et finalement manquer de respect. Il en vint à comprendre que l'amour de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. C'est le socle sur lequel toutes les relations saines sont construites. Reconnaître que vous méritez la gentillesse, le respect et l'affection n'est pas un luxe, c'est un droit. Et sans cette compréhension, l'amour peut devenir une cage plutôt qu'un sanctuaire. Cette révélation était douloureuse, mais c'était le premier pas vers la récupération de sa vie et de son identité. La leçon la plus difficile mais transformatrice vint quand il trouva le courage de dire « assez ». S'éloigner n'était pas simplement un acte de défiance, c'était un moment de libération profonde. Ce n'était pas juste une rupture, c'était un tournant, une déclaration qu'il ne se permettrait plus d'être diminué. Il réalisa que choisir de s'éloigner d'une relation toxique n'était pas un échec, mais un acte de force. La solitude, qu'il avait autrefois crainte, devint maintenant son refuge. Ce n'était pas une punition ou un état à éviter, mais plutôt un espace sacré où il pouvait commencer à guérir. Dans le silence d'être seul, il découvrit une vérité profonde. La paix qui vient du respect de soi vaut plus que le confort éphémère d'une relation dysfonctionnelle. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Pour la première fois en années, il expérimenta ce que c'était de simplement être suffisant pour lui-même. La solitude lui offrit la chance de reconstruire son estime de soi. Brique par brique, elle devint un temps de réflexion et de renouveau, une période où il pouvait explorer ses désirs, valeurs et rêves sans le poids des jugements de quelqu'un d'autre.
Il apprit qu'être seul n'est pas quelque chose à craindre. C'est une opportunité de redécouvrir les parties de vous-même qui ont été perdues dans l'ombre des attentes de quelqu'un d'autre. Alors qu'il embrassait son voyage, il commença à voir le vieillissement non pas comme une perte, mais comme un cadeau. La société glorifie souvent la jeunesse, la plaçant sur un piédestal comme le sommet de la beauté et de la vitalité, mais il en vint à comprendre que les marques du temps, les rides, les cheveux gris et même le rythme plus lent de la vie ne sont pas des signes de déclin, mais des badges d'honneur. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire de persévérance. Chaque mèche grise était un symbole de sagesse gagnée à travers l'expérience. Le vieillissement, réalisa-t-il, n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, mais quelque chose à célébrer. Il comprit que ceux qui chassent le superficiel, qui valorisent l'apparence plutôt que le caractère, n'apprécieront jamais vraiment la profondeur de l'âme d'une personne. Essayer de se mouler pour s'adapter aux standards superficiels de quelqu'un d'autre aurait été une trahison de la personne riche et complexe qu'il était devenu. Il apprit à être fier de ses expériences et à embrasser son histoire avec tous ses défauts et triomphes. Et ce faisant, il trouva un nouveau sens de liberté. Une liberté qui venait de ne plus chercher la validation de ceux qui ne pouvaient pas voir sa valeur. Une des leçons les plus profondes qu'il apprit concernait l'équilibre entre donner et recevoir dans les relations. La proximité physique, réalisa-t-il, est plus qu'un simple geste d'affection. C'est un langage d'amour qui va au-delà des mots. Bien qu'il ne possédât plus la vigueur physique de sa jeunesse, son toucher, son attention et sa volonté de prioriser les besoins de sa partenaire parlaient volume de son dévouement. Cependant, il apprit aussi que l'amour doit être mutuel. Les actes d'amour et de proximité ne devraient jamais ressembler à des obligations ou être accueillis avec indifférence. La vraie intimité, découvrit-il, prospère sur le respect mutuel, la compréhension et la reconnaissance des efforts de chacun. Il réalisa aussi que peu importe à quel point il tenait à quelqu'un, l'amour ne pouvait pas fleurir sans réciprocité. Ces gestes d'affection, peu importe à quel point ils étaient authentiques, devaient être valorisés pour que la connexion prospère. Cette compréhension lui apporta de la clarté. Le vrai amour n'est pas de donner sans fin, sans recevoir. C'est de créer un espace où les deux personnes se sentent vues, entendues et valorisées. Sans cela, même les gestes les plus sincères perdent leur signification. À la fin, il en vint à voir que s'éloigner n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où il n'avait plus besoin de prouver sa valeur à quiconque, parce qu'il la reconnaissait finalement lui-même. À travers la douleur de lâcher prise, il trouva une force qu'il ne savait pas posséder. Il trouva la paix, non pas dans l'approbation de quelqu'un d'autre, mais dans la certitude silencieuse de sa valeur. La vie, réalisa-t-il, est trop courte pour la passer à essayer de plaire à ceux qui ne peuvent pas apprécier la profondeur de qui vous êtes. La plus grande histoire d'amour, découvrit-il, est celle que vous écrivez avec vous-même. Alors qu'il regardait en arrière sur son voyage, il ne ressentait pas de regret, mais de la gratitude. Pour les leçons, la douleur, et surtout, la chance de reconstruire sa vie sur une fondation de respect de soi et d'authenticité. La vie est un voyage de leçons, de croissance et de redécouverte. Et ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est qu'un aperçu des vérités profondes qui nous façonnent. Maintenant, c'est votre tour. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Quelle leçon de cette histoire allez-vous emporter dans votre propre vie? Nous aimerions entendre vos pensées. Partagez une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez de pratiquer dans les commentaires ci-dessous. Vos insights pourraient inspirer d'autres dans leur voyage aussi.
Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, faites-le nous savoir en laissant un commentaire, en likant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Merci de faire partie de cette communauté et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.